Allez, comme chaque vendredi, gros plan sur un événement culturel du week-end. Ce soir, coup d'envoi du festival Reflet de cinéma en Mayenne. Pour sa 27e édition, le rendez-vous dédié au 7e art nous emmène outre-Atlantique à la découverte des œuvres de cinéastes canadiens. Au programme, 10 jours de projection à travers le département, mais aussi de nombreuses animations. On va retrouver à Laval Florie Cotenceau avec Laura Striano. C'est dans ce cinéma que débute ce soir le Festival des Reflets du cinéma canadien. Au programme, une soixantaine de films et de courts-métrages. On va vous en dire plus, mais avant, petit tour d'horizon de ce qui vous attend dans les grands écrans mayennais dans les jours à venir. Et nous, je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Bonjour, je vous félicite pour votre gros lot. Tout ce que vous avez à faire, là, c'est de répondre à 3-4 questions super niaiseuses. Si je veux pas la faire ton entrevue. Vous avez un sperme d'une très bonne qualité. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants, dont 142 d'entre eux veulent connaître votre identité. Vous êtes le géniteur de 533 enfants. Qu'est-ce qu'une personne normale ferait dans cette situation-là? Une personne normale ne serait pas dans une situation comme ça. Et je me trouve avec Wilfried Jut, qui est le directeur artistique de Atmosphère 53. Pour cette 27e édition, c'est le Canada qui est à l'honneur. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Nous avons essayé de choisir des films éclectiques, tous les genres de films. Ça va de la comédie au drame, en passant par l'horreur, mais aussi des films un peu expérimentaux, un peu différents, un peu uniques. On a la chance d'accueillir beaucoup de personnalités qui viennent parler du cinéma canadien. Donc notre invitée d'honneur, c'est Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est réalisatrice, mais aussi autrice. Et donc, elle vient faire une tournée de son film qui sortira au mois de mai. C'est un film adapté d'un roman de Romain Gary qui s'appelle Chien blanc. White dog, they call him. Very carefully trained to teach him to catch runaway slaves. Et on a aussi un réalisateur, Kevin Tellandry, qui vient présenter son film Jour de merde, et la réalisatrice Ariane Louissès, qui vient présenter son film au Cinéville de Laval, son film Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. Et puis, on a aussi des spécialistes du cinéma canadien qui vont accompagner un maximum de séances pour que le public puisse échanger avec ces spécialistes. Donc, il y a une diversification dans le choix des films. L'idée, c'est aussi de diversifier le public, puisqu'il y a 11 cinémas partenaires dans le département. C'est à Laval et c'est à Mayenne que passent tous les films de la sélection. Mais les autres cinémas, les plus petits cinémas, les cinémas ruraux, passent aussi des films. Et donc on est très content évidemment de mailler le territoire grâce à ce festival. Et concernant le public, je crois que le festival aussi consacre une grosse partie à initier des scolaires au film. Ça fait partie de l'ADN du festival, cette participation du plus jeune public. Alors oui, à Atmosphère 53, on fait beaucoup d'actions culturelles et donc on emmène énormément d'enfants, de la petite section jusqu'à la terminale au cinéma. Donc il y aura beaucoup de séances destinées aux scolaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils voient des films complètement différents de ce qu'ils pourraient voir, j'allais dire, habituellement. Et justement, en parlant de scolaires, nous, on a rencontré une classe de 4e au collège Alain Gerbaud à Laval et le festival leur a confié une mission importante. Un reportage avec Laurence Couvrant et Dominique Dalmagne. Faites la mise au point. Alors là, on voit que c'est de plus en plus flou. Et oui, un festival sur le cinéma, ce n'est pas seulement regarder des films. C'est aussi comprendre ce qu'il se passe derrière la caméra, car ces élèves de 4e ont été mobilisés pour l'événement. On va interviewer des réalisateurs et du coup, on apprend à manier la caméra pour pouvoir le faire de nous-mêmes. Pour les aider dans leurs tâches, Arnaud Rey, réalisateur mayennais, leur apprend les rudiments du tournage. On a une semelle qui nous permet donc de fixer la caméra sur le pied. Pour toutes, c'est la première fois qu'elles touchent à ce type d'équipement. Ça fait un peu bizarre, mais... Ça fait bizarre et pour moi ça me fait peur parce que j'ai peur de casser le matériel, le peu que je touche. N'hésite pas.
Ouais, c'est bien. C'est intéressant parce que l'axe de son regard, il va plutôt vers la droite. C'est énorme pour eux de pratiquer, de la mise en pratique, c'est toujours hyper intéressant. En plus, on est sur des élèves qui ont besoin de toucher, de manipuler, d'essayer ici spécifiquement. Et donc, ils sont toujours heureux, ils se donnent d'autant plus quand ils font eux-mêmes et qu'ils manipulent et qu'ils créent. En fait, si demain ils peuvent s'emparer d'une caméra ou en tout cas de leur téléphone pour aller capter un événement, pour mettre en avant quelqu'un, pour mettre en avant une situation dans leur quartier, j'en serais le plus heureux. Derrière l'aspect technique, c'est aussi toute une culture de l'image à apprendre. Atmosphère 53, l'association à l'origine des reflets du cinéma, leur a permis de visionner et d'étudier certains films de la sélection. Mon rôle, c'est de leur montrer autre chose et qui développe leur curiosité aussi. Et quand le film ne leur a pas forcément plu d'un prime abord, le fait d'en parler avec eux ensuite leur donne de la valeur au film. Non, la salle. Dernière étape avant le lancement du festival, repérer les lieux. L'occasion de visiter les coulisses du cinéma et de convaincre peut-être ce jeune public de devenir les spectateurs de demain. Les reflets du cinéma canadien, donc c'est effectivement un festival de cinéma, mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Alors effectivement, on fait beaucoup d'actions culturelles autour des reflets, donc des après-midi autour du Québec, notamment à Château-Gontier, mercredi prochain, mais aussi des spectacles de musique, des ateliers cuisine. Donc il est important aussi d'aller un peu plus loin que le cinéma pour faire découvrir, faire goûter le pays qui est à l'honneur dans le festival. Eh bien, merci beaucoup. Vaste programme. Et je le rappelle, le festival dure jusqu'au 24 mars prochain.